Merci, maman. Je suis une femme mariée, je suis chrétienne. Mon mari m'a abandonnée à plusieurs reprises pour des aventures. Et cette fois, il est allé s'installer avec une autre femme en me disant que je ne suis plus sa femme. Et cela dure des années. Nous avons des enfants et il est chrétien. Est-ce que je peux divorcer? Bon, d'abord, il y a un problème. Quand vous dites qu'il est chrétien, qu'est-ce que vous voulez dire par la chrétienté? Ok, on va pas entrer dans ces débats-là, sinon ça sera trop long. Alors, je veux simplement dire ceci. Je crois que ça a été répondu de plusieurs manières ici. On a dit que le divorce n'était pas une option et que quand on fait certains choix, voilà pourquoi normalement dans ce genre d'assises, il fallait que ça soit rempli des célibataires. Parce que vous, au moins, vous êtes prévenus. Et on l'a dit et redit, les autres sont en train d'assumer. On ne blague pas avec la vie. On ne blague pas avec le mariage. Vous voyez cette sœur-là, aujourd'hui elle pose la question, mais ma réponse va peut-être vous déranger, mais c'est ça la réponse. C'est-à-dire, on ne peut pas lui dire de divorcer, on ne peut pas lui dire de quitter cet homme, même si cet homme a dit, c'est fini. On ne peut pas lui dire, refais ta vie. On est obligé de lui dire, continue dans la prière, persévère, attends que le Seigneur accomplisse quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un choix qu'elle a fait pour la vie, elle doit assumer. Ce sont des choses qu'on dit avec larmes, mais voilà pourquoi il faut savoir quel choix vous faites avant. J'ai un cas dans mon ministère que j'ai vécu il y a peut-être, il y a maintenant peut-être 15 ans je pense, 15 ans en arrière. Il y a une femme qui, elle est femme de militaire, elle venait dans les réunions des femmes, prier et puis elle partait, on ne causait pas. Mais elle avait un problème au fond d'elle, c'est que son mari était parti et à l'époque, je dis il y a 15 ans de cela, et à l'époque où son mari était parti, ça faisait 12 ans qu'il était parti. C'est pas comme s'il était parti vivre avec une femme à côté, non, mais il était parti un peu comme disparu. On ne savait pas où est-ce qu'il était, on ne savait même pas s'il était vivant. Et bon, comme le pays aussi est énorme, ça veut dire, des fois quand on va dans une province, comme si on faisait vraiment un déplacement vers un pays. Donc le monsieur avait disparu, ça faisait 12 ans. Et cette femme venait prier comme ça. Et un jour, elle vient pendant un culte, elle vient quand même, pendant la prière, elle me dit à l'oreille, mon mari est parti, je veux qu'il revienne. Quand elle me dit ça, moi je ne connais pas l'histoire. Moi je me dis, bon, comme tous les hommes, ils partent et puis bon, il est dans une maison à côté. Et puis je lui dis, le Seigneur est capable, est-ce que tu crois? Oui, je crois. J'ai dit, bon, on va prier. On a fait une prière. Je ne veux pas te dire ici que c'est cette prière qui a fait quelque chose. Moi je crois simplement que c'est la détermination de cette femme. Sa détermination est... Évidemment, derrière la détermination, il y avait sa foi. Et vous savez quoi? 2 semaines après, l'homme qui était parti après 12 ans est revenu. Et vous savez, il y a quelque chose. Attendez, je vais vous raconter une chose qui était un peu... qui était émouvante quand la femme témoignait. Parce que c'est quand elle témoignait que même moi, j'ai découvert l'histoire. On ne connaissait pas. La femme qui dit, quand le monsieur est revenu au camp militaire, il ne se retrouvait pas, alors il posait des questions. Et il a posé des questions à un petit garçon. Le petit garçon qui dit, vous cherchez? Il dit, je cherche telle dame, parce qu'il a demandé le nom de sa femme. Et le garçon a dit, si, je sais où elle habite là-bas. Et le petit garçon, il est un félin, il est un peu comme son père, quoi. Et le monsieur qui dit, ah d'accord, merci, il va à la maison. Et quand il arrive, la femme est dépassée, elle pleure et tout ce qui vient, avec les enfants qu'il avait laissés, qui sont devenus des grands enfants. Et le monsieur se rend compte que le petit garçon qu'il avait présenté à la maison revient. Et puis il dit, maman. Alors le monsieur qui regarde, il dit, toi, comment tu l'appelles maman? Tu as fait cet enfant comment? Il dit, comment ça j'ai fait cet enfant comment? Quand tu m'avais laissé là, j'étais enceinte. C'est ton fils cadet. Il n'a même pas reconnu son fils. Il ne savait même pas qu'il avait un fils. Mais il est revenu après 12 ans. Est-ce que c'est un exemple qui se fera absolument dans tous les cas? Non. Voilà pourquoi j'ai dit à une sœur, fais attention à ton choix. Et madame, c'est avec des larmes aux yeux que je te le dis, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de persévérer dans la prière. Que l'Éternel nous fasse grâce.